Donc nous sommes saisis d'un sous-amendement. Dans ce cadre, il est souhaitable d'encourager nos partenaires européens. Ça te va ? Voilà. D'encourager nos partenaires européens à envisager la création ou à travailler sur la création d'une académie européenne du renseignement. Très bien. C'est une bonne synthèse de notre collègue Lefebvre, je pense. Donc, alors, je vais faire voter dans un premier temps. J'en profite peut-être tant que j'ai le micro. Oui, je vous en prie, cher collègue. Tant J'en prendrai peut-être. De faire la synthèse, autant que vous fassiez. Et comme on est sur un sujet qui est un sujet, l'Europe de la défense, qui me tient à cœur, qui tient à cœur d'ailleurs aussi au ministre, je voudrais l'informer que j'ai déposé une proposition de résolution européenne pour renforcer, pour organiser d'abord un débat européen immédiat sur le renforcement des forces engagées contre l'État islamique. Je crois qu'on ne peut pas continuer d'être les seuls à porter la défense européenne. La vérité, c'est que vous l'avez défendu très justement il y a quelques semaines dans le format Weimar avec votre homologue polonais et votre homologue allemand, que mon collègue, notre collègue Danjean, au Parlement européen, en fait un combat permanent, que les déclarations existent de part et d'autre dans les différents pays, mais que la réalité, c'est que l'Europe est en train de montrer une impuissance qui fait froid dans le dos quand on voit à quel point aujourd'hui est en train de progresser une forme de nouveau nazisme, je pèse mes mots, et au moment où au Panthéon, on vient d'honorer très justement la résistance d'hier, je considère que notre devoir, il est de nous mobiliser tous pour encourager la résistance d'aujourd'hui contre Daesh et toute autre forme, y compris d'ailleurs, on pourrait prendre l'exemple du Sahel où on doit avoir, je parle sous votre contrôle, 3000 hommes, 3800 hommes, alors même que qu'est-ce que nous faisons contre Boko Haram si ce n'est défendre l'Europe. Donc, j'ai déposé cette proposition de résolution. Je considère que il est du devoir de chacun, sur tous les bancs de cette commission, sur tous les bancs de l'hémicycle, de défendre un engagement ferme de l'Europe, parce qu'en réalité, c'est notre civilisation, notre culture, notre histoire, une volonté d'éradiquer ce que nous sommes, avec des massacres et une barbarie sans nom. Et je suis frappé par cette capacité du monde politique en général à rester totalement les bras ballants face à ce phénomène. Et je voudrais, à titre d'exemple, vous signaler que quand j'ai, il y a 3 jours, interpellé le président du Parlement européen, avec horreur, j'ai vu que les 2 seuls tweets qu'il a faits, alors même qu'il n'avait pas tweeté depuis 4 jours, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas à la suite de cette interpellation, concernaient l'Eurovision. Moi, je mesure à quel point nos compatriotes, les citoyens européens, voient avec effroi la situation aujourd'hui. Voilà. Je voulais le dire avec beaucoup de force. Je ne serai pas là pour le dire dans l'hémicycle la semaine prochaine parce que je représenterai notre assemblée, l'Assemblée nationale, à Yorktown, puisque, comme vous le savez, l'Hermione sera à Yorktown au moment même où nous examinerons cette loi de programmation militaire. C'était essentiel pour moi de rappeler cela ce soir. Et je veux à la fois vous dire que je suis à vos côtés dans ce que vous avez pu exprimer publiquement avec vos collègues allemands et polonais dans la nécessité de passer à une nouvelle étape, mais en même temps, je pense que nous ne pouvons pas attendre, que c'est immédiat ce que nous devons engager et que nos collègues européens doivent engager. Bien, merci mon cher collègue. Concernant le sous-amendement, Madame la rapporteure, votre avis? Avis favorable. Avis favorable du gouvernement également. Donc je mets aux voix le sous-amendement de notre collègue Lefebvre qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour.